Et coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de te faire une petite guidance dans le domaine sentimental, ou pas forcément sentimental, mais est-ce que vous êtes en lien d'âme? Voilà, j'avais envie de poser ça comme question. C'est un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années. Et voilà, donc évidemment, tu ne fais pas ta vie sur une vidéo, tu n'écoutes pas ce que je te dis, mais bon, on va voir ce que ça va dire. Est-ce que vous êtes en lien d'âme et voir peut-être quel lien d'âme ça peut être, hein. Donc, on va commencer par ça. Bon, on va en savoir un peu plus, pas que oui ou non, hein. On va aller voir la nature de votre relation. Alors, pense bien à la personne, hein. Que ce soit amical, professionnel, amoureux, hein, familial. Le lien d'âme, c'est pas forcément qu'amoureux. Bon, on verra. Je sais pas, moi. Pour l'instant, on va voir ce que les cartes ont à dire, hein. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, vos abonnements et merci pour tout. Vos commentaires. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que les cartes ont à me dire. J'ai hésité à faire une guidance à choix, mais on va voir. Peut-être plus tard, je ferai des guidances à choix, on verra. Bon, ok, d'accord. Donc, je dois apparemment les choisir. Alors, on est dans l'obéissance. Alors, je me connecte à vous et je voudrais savoir quelle est la nature de la relation que vous entretenez avec cette personne. Pensez bien à quelqu'un, hein. Alors, pour mes abonnés, pour ceux qui regardent, j'aimerais bien savoir quelle est la nature de leur relation. Ok. 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 Alors, laissez-moi m'imprégner un petit peu des cartes. Bon, déjà avec le voyage, ce que j'entends, c'est que c'est une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation, un lien qui est fort et qui va durer dans le temps, qui ne s'arrête pas. Là, tu vois, on voit le 8, l'infini. C'est un long périple, un long parcours, un long chemin. Donc peu importe ce qui va t'arriver avec cette personne, par exemple si tu es en rupture avec cette personne, ou si tu n'as pas de nouvelles, ou si vous êtes éloigné, parce que vous êtes des amis, je sais pas, en tout cas sache que c'est un voyage cette relation. C'est quelque chose qui va durer, qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est quelqu'un qui va faire partie de ton décor, de ta vie, pour un petit moment, hein, et qui va t'aider. Donc c'est quand même ok, d'accord. C'est quand même un lien qui va t'aider à grandir et te diriger vers ta propre lumière. C'est un lien qui va te faire grandir. C'est un lien qui est quand même qui va t'apporter voilà, des difficultés quand même, parce que voilà, c'est pas facile de marcher sur ce chemin. On ne dit pas que c'est facile, mais il va te renvoyer sûrement en miroir. Ce lien va t'apporter des choses pour que tu grandisses. Et on ne grandit pas forcément dans la joie et la bonne humeur, hein. Là, ce qu'on me dit, c'est que ce lien, voilà, il va demander des efforts, il va demander du travail pour arriver à maturité, pour vraiment fleurir. Voilà, donc il va falloir le nourrir, ce lien. C'est pas quelqu'un qui va partir définitivement de ta vie, c'est quelqu'un qui va peut-être revenir, repartir. Et à chaque fois, vous allez avoir peut-être des clashs ou des choses comme ça pour vous faire grandir et mûrir. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore mûr, il n'y a pas encore le neuf, hein, il n'est pas retourné. Et donc, on te demande pour ce chemin, ce parcours que vous allez vivre ensemble, d'avoir du courage. Ça ne sera pas toujours facile. Ça sera quelque chose de difficile, mais la vie va pousser même dans un terrain aride. Il y aura de la vie, il y aura quelque chose de beau qui va fleurir de cette relation. Peut-être que pour l'instant, tu ne le vois pas.
Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Mais je peux te dire que là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il va falloir que tu aies du courage. Il va falloir que tu travailles sur tes blessures. Il va falloir que tu ailles chercher cette lumière. Tu vois, elle est partout, la lumière. Il va falloir que tu trouves ta lumière en toi. Donc c'est quelqu'un qui va comme un guide, un guide, voilà, un tuteur. Voilà, je vois le tuteur de l'arbre qui va t'aider à grandir. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Pour l'instant, je vois quelque chose de très positif. Je ne dis pas que ça va être facile, mais en tout cas pour toi, c'est quelque chose de très positif. 5, 6, 7, 8. Là aussi, on a le 8. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment un lien qui... Je vois pas un lien qui va se terminer. Je vois quelque chose qui va peut-être te faire de la peine, qui va peut-être... il va y avoir peut-être avoir des conflits, il va peut-être avoir des difficultés, mais c'est un lien qui va perdurer dans le temps, qui va donner ses fruits et qui va fleurir. Mais c'est un long voyage pour atteindre ça. Hein. Ok. On va prendre un autre jeu directement, on va pas faire une hyper longue guidance. Enfin, à chaque fois je dis ça. Et à chaque fois je suis curieuse d'aller chercher, d'aller choisir. Allez, on va prendre celui-là. Ouais, allez, pourquoi pas. On va voir. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans ce parcours, ouais, je parle direct de parcours. Hein. Là, ouais, vous êtes dans un lien d'âme, on a demandé les liens d'âme, direct, on me montre un parcours de lien d'âme. Hein. Donc, pour l'instant, je sais pas. En tout cas, parce qu'il y a aussi des liens d'âme sœur. Ce que j'allais dire, c'est sûr que c'est pas âme sœur. Parce qu'âme sœur, c'est déjà très doux, très tranquille. Presque âme sœur, tout se passe bien. Vous finissez ces phrases, vous entendez tellement bien, vous ressemblez tellement, c'est génial. Sauf que âme sœur, bon, c'est pas fait pour durer une vie. Forcément, on n'est pas obligé de faire sa vie avec son âme sœur. Mais voilà, un lien d'âme sœur, tu peux t'ennuyer un peu. Ça peut être un peu trop monotone, justement. Là, je sens pas ça. Je sens vraiment besoin d'une force énorme pour pousser, pour pousser à travers ces rochers, tu vois. Et là, vous êtes deux fleurs. Hein. Tu vois, il y en a une qui est épanouie et l'autre qui est pas encore, qui est toute petite, hein, tu vois. J'aurais tendance. Et là, on voit le soleil et la lune, tu vois. J'aurais tendance à avoir un lien de flamme jumelle, voilà, âme jumelle, un lien de flamme jumelle plutôt. Tu vois, avec le parcours où la personne éveillée en premier va aller tirer l'autre après, hein, et la relation entre le soleil et la lune, un parcours yin-yang. Hein. Bon. Je pense pas que j'ai des cartes qui puissent dire ça, mais on va le traduire. L'illusion. Déjà, il y a le 11 qui sort. Hein. Le 11, c'est un lien d'âme. Hein. Et flamme jumelle. Hein. Donc, on est en train de confirmer que le message que je viens de vous dire, c'est à vérifier, parce qu'il est quand même à l'envers. Peut-être que c'est l'espoir, peut-être que vous êtes dans l'espoir d'être dans un lien de flamme jumelle, et c'est pour ça que j'entends ça. À voir. Parce que là, il est à l'envers, et c'est peut-être une illusion. Tu vois, et peut-être que même moi, ce que j'ai ressenti, on est peut-être dans une illusion d'un lien de flamme jumelle. Tu vois un peu les cartes, ce qu'elles te disent là? On est peut-être dans l'illusion d'un... Parce que le 6, c'est plutôt lien d'âme, c'est plutôt âme sœur. Donc, on est peut-être dans l'illusion d'un lien de flamme jumelle. Parce que peut-être que tu as espoir de rencontrer ta flamme jumelle, que tu as envoyé des messages, des demandes, s'il vous plaît l'univers, est-ce que je peux rencontrer ma flamme jumelle, s'il vous plaît. Voilà, bon, sans savoir, attention, hein, je pense que si tu demandes à rencontrer ta flamme jumelle, évidemment, l'amour qui en découle est quelque chose qu'on rêve tous, hein, dont on rêve tous, cet amour sacré, vraiment cet amour... dans la complétude, cet amour de vraiment inconditionnel, d'aimer inconditionnellement l'autre. Alors quand j'entends amour inconditionnel, ça ne veut pas dire j'accepte tout de l'autre.
Là, vraiment, j'entends et on me demande de préciser, ça veut dire que je l'aime, lui, son être, de façon inconditionnelle. J'aime tout ce qu'il est. J'aime toutes ses parts. Par contre, il peut faire des choses et je suis pas d'accord et j'aime pas son comportement. Parce que entre l'être et le faire, c'est différent. L'amour inconditionnel, on parle de l'état d'être, de qui tu es et comment tu aimes l'autre dans son état d'être, hein. On ne parle pas de son avoir, son faire, son savoir. Peu importe ce qu'il sait, ses connaissances, ce qu'il a, son matériel ou ce qu'il fait. Ça, c'est autre chose. Ça peut se juger quand même. Vous avez le droit et vous êtes dans votre devoir même de dire ça, c'est non. Parce que vous êtes pour être dans votre complétude, vous devez vous respecter avant tout. Et se respecter, c'est savoir poser des limites et dire ça, c'est non. Et justement, en plus, dans un lien de flamme jumelle, si vous ne mettez pas vos limites, ça fait vraiment n'importe quoi. L'autre, il revient, vous êtes tellement content de son retour, mais il n'est pas prêt, il n'a pas fait son parcours, il n'a pas fait son chemin, il n'a pas libéré ses blessures. Bon, alors, et là, ils m'ont un peu embrouillé. En fait, là, c'est ce que je chantais tout à l'heure. Et là, on me dit, les gens qui écoutent ont pour espoir de rencontrer leur flamme jumelle. Ils ont envoyé des bouteilles à la mer. Ils communiquent avec les éléments. Mais peut-être... Ok, d'accord, j'ai entendu le truc. Alors non, là, on me dit que vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle. Après, prends vraiment si ça résonne, hein. Vous n'êtes pas cette personne à laquelle tu as pensé, que je t'ai dit pense à la vidéo, nanana, pense à une personne. Cette personne, c'est une illusion de flamme jumelle. Alors moi, je ne sais pas si ça existe, les fausses flammes jumelles, tout ça, on s'en fiche. Mais ce qui compte là, ce que j'entends, c'est oui, si tu penses que c'est ta flamme jumelle, ça veut dire que oui, et sois-en convaincu que tu es dans un parcours de flamme jumelle. Par contre, c'est peut-être pas la bonne personne. Et ça peut peut-être vouloir dire que cette personne est là encore en préparation pour après que tu puisses rencontrer la bonne flamme jumelle. Attention, c'est pas parce que tu es dans un parcours de flamme jumelle et qu'il y a ta flamme jumelle qui t'attend quelque part, je ne sais où. Peut-être que tu as déjà reconnecté avec elle ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne doit absolument pas t'empêcher de vivre les relations intermédiaires. Parce que de toute façon, tout a une fin. Regarde, tu te maries, tu crois que c'est pour la vie. Et moi, je viens de divorcer il n'y a pas longtemps. Et 13 ans après, bah, tu te sépares. Donc, c'est pas un échec. Même un grand amour peut finir. Et c'est pas finir, ça veut pas dire que c'est gâché, c'est fini. On a loupé, on a échoué. C'est pas du tout ça. Finir, ça veut dire merci. Je remercie cette personne d'avoir fait un bout de chemin avec moi et aujourd'hui, il y a une page blanche qui s'ouvre pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et donc, peu importe la flamme jumelle, pas la flamme jumelle, quoi que ce soit, toutes les relations sont là. Faut sortir du rêve Hollywood, papa, maman, les enfants, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. N'oublions pas qu'une relation amoureuse, c'est ma vérité, ce n'est qu'à ma vérité, à vous de voir, mais une relation amoureuse est un moyen de guérir tes blessures, de t'aimer, de vivre quelque chose à deux, évidemment, de construire peut-être parfois des familles, mais c'est pas le but ultime de construire une famille. Bien sûr, il y a le but de la reproduction, ok, mais ça, c'est très vite, hein, avec les ocytocines, les hormones du désir et de l'attachement, très vite, on a des désirs très forts au début d'une relation, ce qui nous permet d'avoir des relations charnelles et de vite procréer, quoi, en fait, hein, et tout est bien fait avec les hormones. La procréation et la survie de l'espèce, laissez faire les hormones. En gros, c'est ça. La survie de l'espèce, laissez faire les hormones, tout va bien. Voilà. Mais là, c'est vraiment ne pas fermer la porte à ce lien-là, même si ce n'est pas ta flamme jumelle, et même si tu sais que tu as une flamme jumelle, parce que tu le sens au plus profond de toi qu'il y a une connexion quelque part, tu peux vivre des connexions dans la 5D, et tu le sens au plus profond de toi quand tu as une relation de flamme jumelle. Le problème, c'est que quand tu sens ça, la moindre première personne qui vient, voilà, potentiellement, tu te dis, et c'est peut-être elle ma flamme jumelle, tu vois, je pense qu'il faut même oublier tout ça.
Donc voilà, c'est ce que j'allais à vous dire par rapport à ça. Donc là, sortez de cette illusion. Vous avez envoyé votre bouteille à la mer. Si vous devez reconnecter avec votre flamme jumelle dans cette vie-ci, eh ben ça sera. Tout est juste et tout est bien fait. Mais là, aujourd'hui, cette personne est peut-être une préparation. C'est peut-être une préparation pour justement rencontrer cette flamme jumelle. Pas d'autre? Là, on a encore 8 et 3, 11. On a encore le 11. Là, il y a une relation d'emprise. Elle est à l'envers, c'est pas grave, là, je m'en fiche. C'est sortir de la relation d'emprise. Là, j'ai l'impression que, oui, cette relation peut durer, celle que tu vis, hein, qui est là, hein, elle peut durer. Vous avez la force et tellement d'amour pour pouvoir pousser même dans un terrain aride, donc c'est-à-dire même dans de la souffrance, hein, et c'est difficile. Peut-être on est peut-être plus dans une relation karmique. Un lien d'âme karmique. Et donc peut-être sortir de ce côté emprise, hein. Donc vous êtes peut-être avec une côté domination. Regarde, tu vois, il y a la toute petite frêle avec la grosse qui doit la protéger, hein. Il y a peut-être et puis il y a le soleil, la lune. Il y a une espèce de dualité, hein, que j'avais vu dès le début. Donc là, peut-être plus une relation karmique. Regarde dans ta vie s'il y a des situations un peu d'emprise où il veut avoir du pouvoir sur toi, où elle, hein, tu traduis dans ta tête, hein. Si, c'est plus facile pour moi de dire il parce que je suis une femme hétéro, mais je te demande de faire la gymnastique dans ta tête pour faire les descriptions, hein, enfin les traductions. Donc là, il y a quand même une relation d'emprise. Regarde, il y a le chat, on va la retourner, hein, parce que il y a de l'emprise, il faut en sortir, hein. Ou alors tu es déjà sorti d'une relation d'emprise, à toi de voir, et que tu as déjà fait le travail de sortir de cette relation d'emprise pour pouvoir aller vers ta flamme jumelle après. À voir. Parce que les cartes, elles sont pas retournées, donc tu vois, elles sont encore. Il te faut du courage et de la maturité pour sortir de l'emprise. Tu vois, il y a un truc comme ça, donc c'est un voyage que tu dois faire. Donc là, tu es dans une relation un peu difficile, qui va durer longtemps, et elle durera longtemps selon le temps que tu prends pour retourner les cartes, pour trouver le courage et la maturité pour sortir de l'illusion et sortir de l'emprise. Bon, voilà, ok, c'est clair. Bon, désolé. Là, tu pouvais penser que ta relation dans laquelle tu étais est une relation de flamme jumelle. Or là, c'est pas un hasard, hein, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, c'est pas genre 10 000 personnes qui voient la vidéo, donc si tu regardes ça, c'est pas un hasard, hein. D'ailleurs, je t'invite à vraiment t'abonner pour que je puisse me connecter à tes autorisations, à tes énergies, tout ça. Mais là non. Regarde, va à l'intérieur de toi et regarde une relation karmique, une relation toxique, sans parler de pervers narcissiques, c'est très rare, hein, il n'y a que 2% de la population. On parle toujours de pervers narcissiques. Oui, on peut avoir des traits de pervers, de manipulateurs. On a tous des traits, on est tous un petit peu le manipulateur de l'autre. Donc sortez de ce truc-là, je vais dire cette connerie. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais un pervers narcissique vraiment diagnostiqué, enfin bon, de toute façon ils sont pas diagnostiqués parce que ils ont du mal à aller voir les personnes compétentes pour ça. Bon bref, en tout cas il y en a que 2%, donc c'est un peu rare. Bon bref, oui effectivement, si quand même tu es hypersensible, tu les attires facilement, on est d'accord. Bon, méfie-toi, mais là, euh, soyons simples, tu as quelque chose à apprendre. Dans cette relation, tu dois sortir de l'emprise. Ça veut dire de la domination, tout ça. Donc ça veut dire que tu dois apprendre à te prioriser. Tu dois apprendre à affirmer tes choix. On va voir quoi ce soir au ciné? C'est pas ce que tu veux, chérie. On fait quoi ce soir? On mange quoi? Apprends doucement par des petits choix comme ça à dire ce que tu veux.
Et pas ça m'est égal, comme tu veux. Enfin, tu sais, côté amoureux ou amoureuse, au début, tu es, enfin, tu affirmes pas, quoi. Tu vois, tu as tendance à te laisser faire et la personne va prendre du dessus sur toi. Elle est en train de prendre du dessus sur toi. Elle joue avec toi, elle attend, regarde. Elle attend que la souris pour l'attraper. Donc, donc voilà, donc là, ce qu'on te conseille, hein, c'est pour pouvoir que cette relation soit efficace, parce qu'on est tous là pour travailler, donc c'est de trouver le courage de le voir, ça. Ouvre les yeux sur la personne qui est en face de toi, sors de l'illusion, arrête de la mettre sur un piédestal. Je te dis ce que j'entends, hein. Donc arrête de la mettre sur un piédestal. Arrête de la voir plus grande qu'elle ne l'est. Arrête de te sous-estimer par rapport à elle. Du genre, non, mais je vois pas pourquoi je suis avec quelqu'un comme ça. Il est beaucoup mieux que moi. Tu vois, il est charismatique, tout ça. Ça, tu arrêtes tout de suite tes conneries si tu es dans ce délire-là. C'est vraiment avoir l'honnêteté de voir la personne telle qu'elle est réellement. Ouvre les yeux. Même si tu es dans ta phase de lune de miel, de toute manière, au bout d'un moment, les yeux, tu vas devoir les ouvrir. Mais vois les choses, parce qu'attention, s'il y a un peu d'emprise, c'est des petits pics de temps en temps, et après, on repasse de la pommade. Hein. Donc, ne sois pas naïve comme ça. Tu viens pas de naître, tu n'es pas naïve, tu te laisses pas faire comme ça, et tu n'es pas manipulable, influençable. Ah, il y avait un autre truc là. Oui, et aussi, sors de l'illusion, justement, et arrête, si tu es amoureuse de lui, vraiment, observe bien le factuel, le concret. Qu'est-ce qui fait réellement de concret aujourd'hui devant toi? Pas un potentiel. Moi, ce que je dis souvent, c'est ne tombez pas amoureux, amoureuse d'un potentiel. Ne tombez pas de potentiellement quand il sera guéri, quand il sera libéré, quand il sera ça, quand il réussira à faire ça. Ah, bah, il pourra être bien. Non. Là, on te dit aujourd'hui, maintenant. Arrête de le mettre sur un piédestal, redescends-le à sa hauteur et arrête-toi de te dévaloriser et le courage devient ce beau fruit mûr, ce beau fruit rouge, avec toute cette vigueur, cette force, tu vois, le rouge, c'est puissant, c'est chakra racine, tout ça. Donc vraiment, redeviens cette force, et tu as la force de pousser même dans un terrain aride, hein. Mais sors de l'illusion, sors de l'espoir. Voilà, désolée, quand je parle comme ça, je sais même plus après ce que j'ai une fois que j'ai oublié, mais je pense que tu as compris. Alors, on va prendre, tiens, non, on va prendre celui-là. Attends, j'ai pas pris celui-là. Oracle de Médéor. Médéoré, je suis jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes? Qu'est-ce que ces personnes doivent faire? Parce que cette personne, attention, hein, elle va te coller longtemps. Hein, alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut rompre. Non. Tu peux, en changeant ton comportement, changer le comportement de l'autre. Et tu sais, pour avoir quelqu'un qui prend de l'emprise sur quelqu'un d'autre, il faut un bourreau, il faut une victime. Donc, sors de ta position de victime, tu n'es pas une victime, et la personne n'aura plus de rôle à jouer de bourreau. Et vous pourrez peut-être harmoniser votre relation, parce qu'il y a de l'amour quand même. Vous pourrez harmoniser votre relation, parce qu'elle va quand même durer, elle peut durer longtemps, mais elle peut durer si tu sors de ça, sinon tu vas complètement perdre ton identité là-dedans. Je vais les prendre à l'endroit. Parce que, attends, à chaque fois je retrouve les cartes à l'envers. Bon, elles sont tout un peu à droit envers, en droit envers. Bon, je me libère le droit de retourner les cartes selon ce que je les sens. J'ai pas pris mon pendule pour demander. Tu vois, celle-là, je l'ai retournée parce que je la sentais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me conseiller? Enfin, qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. C'est plus clair. Donc, l'année en cours.
Bon, l'année en cours, ça veut dire quoi? C'est qu'il reste 3 semaines. 12. Ouais, décembre. Donc là, là, il va se passer un truc en décembre. Bon, bah, tu vois, tu vas être dans le bonheur. Tu vas passer des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, avec cette personne, tu vas passer des super bonnes fêtes de fin d'année. Le bonheur total. Tu vois, c'est quand même positif. Il y a du bon dans chaque relation. Il y a juste quelque chose là, c'est sortir de l'illusion de que c'est ta flamme jumelle et prendre le courage de t'affirmer et de sortir cette emprise. Et si tu fais ça, regarde, c'est florissant. Et vous pouvez même vivre une belle relation entre vous. Alors, quoi d'autre? Ouais, oui, exactement ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis depuis tout à l'heure. Reprends le pouvoir. Tu es la queen de ta vie. Tu es la queen. Et mets-le au lieu de lui le valoriser, de le mettre sur un piédestal, de le faire roi. Lui, tu le redescends un petit peu. C'est pas forcément encore un roi. On est limite chevalier là. Voilà. Si c'est pas moins. Voilà. Donc là, redescends-le un petit peu. Et toi, deviens la queen. Tu es la queen, ouvre les yeux et vraiment, c'est ça, vraiment, mets ta couronne. Il y avait celle-là aussi. Ouais, là t'as peur. Et oui, regarde, là t'as peur d'ouvrir les yeux, t'as peur de regarder en face. Ah ouais, non, exactement. Ok, j'ai entendu. Par rapport à ce que je viens de te dire, t'as peur d'ouvrir les yeux, de le regarder en face avec la vérité parce que t'es tellement heureuse d'avoir rencontré cette personne. Il correspond de ce que tu vois, hein, qui est pas encore la réalité. Il faut du temps pour connaître quelqu'un. Et là, je sens pas une relation de très longue, hein. De ce que tu vois, c'est beau, c'est ce que tu avais envie. Tu vis quelque chose de très beau, tout ça. Donc, de ce que tu vois, tu es dans l'illusion, tu es dans. Voilà, tu vois, tu es encore dans ce bonheur, dans cette lune de miel. Et t'as pas envie de ce que je te dis là. Là, ce que je te dis, ça te fait peur d'ouvrir les yeux. T'as pas envie de le regarder en face. T'as envie de rester dans ton rêve des princesses, princesses Walt Disney. Mais pourtant, tu vois, si tu ouvres les yeux et tu reprends ta force, là, il y a du bonheur qui arrive. Tu vois? Confusion, doute. Ouais, là, je te fais douter. Là, en fait, en gros, ce que je te dis, ça te fait douter. Parce qu'en plus, toi, t'étais sûre d'être dans une relation de flamme jumelle, ma chérie, là. Donc, ou mon chéri. Non, je suis désolée, je ne veux pas te faire douter. Je veux juste que tu te poses les questions. Je veux juste que tu te poses les questions. Une relation de flamme jumelle, la personne peut te faire mal, mais c'est pas trop intentionnel, c'est pas de la méchanceté. Tu vois. Euh, Regarde, c'est toi qui dois savoir. C'est pas à moi de te dire. En tout cas, sache que oui, tu as une relation de flamme jumelle. Et peut-être, attends, non, c'est tordu ce que j'entends. Peut-être que tu entends ça et pour que je te dise que non, c'est pas ta flamme jumelle, pour que tu te détendes aussi et que tu reprennes ton pouvoir. Et que tu arrêtes de te poser la question, vis ta vie normalement, sans te dire c'est ma flamme jumelle, c'est pas ma flamme jumelle et tout ça. On s'en fout. D'accord? Et flamme jumelle, le délire là-dedans, là, l'objectif de tout ça, là, c'est pas d'être dans l'amour de soi, c'est pas ça l'objectif de la flamme jumelle, c'est retrouver l'amour de soi. Donc là, en fait, tu sais quoi? Là, peu importe, je reviens sur ce que j'ai dit, je ne sais pas si toi tu te mets en position de queen, si tu gardes cette personne ou pas. Je ne sais pas si cette personne tu la vires ou tu la gardes, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, tu vas avoir des peurs, tu vas douter, mais tu vas retrouver dans l'année en cours, alors ou c'est dans les 3 semaines, 2 semaines qui suivent là, même pas, ou c'est bon, dans les quelques mois on va dire, hein, parce que bon il y a Noël, il y a 3 saisons là, tu vas retrouver l'amour de soi parce que c'est ça l'objectif, c'est retrouver l'amour de toi, de soi, retrouver ton pouvoir de queen, tu es une reine et tu attends à tes côtés un roi. C'est-à-dire que reconnais ta valeur et il n'y a personne qui peut s'asseoir sur le trône s'il n'a pas une couronne. Et là,
tu vois, peu importe, ça soit cette personne, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que toi, tu retrouves le bonheur. Ok? Allez, je vais te faire plaisir, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Elles sont là. Je vais les chercher, je vais pas trop les mélanger. On va voir. Voilà, j'arrive même pas à les mélanger. Mais attends, mais les gens qui font des cartes comme ça, et j'ai des super grandes mains, moi, en plus, hein. J'ai pas des mains de bébé, hein, donc... Enfin, je sais pas, une fille qui a des mains normales. Même les mains chez moi sont pas normales. Il y a tout qui a été pas normal. Même ça doit pas être, c'est pas fait comme les autres. Bon, non, je rigole. C'est juste des grandes mains. Et là, vous vous dites, t'as pas montré ses mains qu'elles sont grandes. Oui, 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 mes mains sont un peu grandes, mais ça va, tu vois. Allez, 16 de plaisanterie. Voilà. Bon. Ta 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 ta. Oh, ma chérie, je suis dégoûtée pour toi. Non, je suis pas dégoûtée pour toi. C'est, je le sentais. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Ça veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire que vous allez quand même faire un long chemin ensemble. Peut-être que vous vous remettrez ensemble. Peut-être que ça repoussera. Mais là, je sens que toi, tu vas aller vers la séparation. Voilà. Combien de temps tu vas ouvrir les yeux, tu vas sortir, tu vas prendre ton queen, l'attitude là, tu vas mettre ta couronne, tu vas sortir de l'illusion, tu vas voir que cette personne ne te respecte pas à ta juste valeur et tu vas retrouver ton bonheur total et l'amour de toi qui est la priorité dans chaque relation. Et je le sentais tout à l'heure. Je sentais que ça allait pas marcher. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va rester dans tes énergies longtemps. Hein. Donc, peut-être que vous allez vous séparer, revenir, je sais pas. Et peut-être que vous êtes quand même dans une relation de flamme jumelle. Et qu'on te dit tout ça pour que tu puisses faire qu'une seule chose. C'est retrouver l'amour de toi et le bonheur total. D'accord? J'en prends une dernière. J'hésite. Hein. Allez, une dernière. Si elle vient. Si elle vient vite. Non, le message est fini, ma chérie. Le message est fini. Alors, les amours, là, les messages est fini. Bon, alors, je vais juste, pour quand même bien finir... Ah, il y a tout qui se casse la gueule, pardon. Alors, on va tirer une petite carte quand même. Alors, une petite carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Un conseil? Il n'y a que des cartes, des belles cartes en plus là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de belles cartes d'amour, donc avoir un enfant avec toi, envie de faire des projets avec toi. Ouais, bah la personne en face, si tu, c'est pas parce qu'elle est sous emprise que c'est pas génial et que toi tu sais pas si tu l'aimes ou pas. Enfin, il y a de l'amour, mais tu sais pas. Et que toi, bah, tu as envie de trouver ta flamme jumelle, tout ça. Bon, bref. En tout cas, cette personne en face, elle a quand même des bonnes intentions. Et peut-être que il y aura une séparation qui ne durera pas. Peut-être une séparation, tu vas lui dire, bon, bah, mon coco, là, il faut arrêter ça. Parce que moi, je suis pas ton objet. Moi, tu me parles correctement, tu me respectes. Et peut-être que ça va déclencher vraiment ta... Ah, ok. Attends, j'entends un truc là. Attends, j'entends un truc. Je vais te le dire. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Alors, là, ce que j'entends, c'est souvent, à la fin quand vous êtes en relation et que c'est beau, vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur de perdre l'autre. Et donc, vous vous montrez toute timide, toute mignonne, ou tout mignon, tout timide, et vous dites rien. Et donc, vous laissez passer beaucoup de choses jusqu'à un jour, le vase il déborde parce que t'en peux plus d'avoir regardé tout ça. Et là, donc, ce que j'entends, qu'on m'envoie comme message et ce que je dois te transmettre aujourd'hui, c'est
ose dire les choses qui ne vont pas. Apprenez à communiquer. Et peut-être que toi, tu peux lui dire tout simplement, écoute, là, je n'aime pas, je me sens pas bien, j'ai des angoisses, je suis pas bien, je suis dans le doute de notre relation. J'ai l'impression que je suis dans une illusion d'amour, que tu me respectes pas et que tu me vois pas comme quelqu'un pour faire des projets, du concret. J'ai même l'impression que tu as envie et que tu es un homme ou une femme, hein, il y a des femmes dominantes, qui t'as envie juste de me contrôler. Et moi, ce que je veux dans la vie, c'est avoir le courage, la maturité, de faire ce beau voyage avec toi, mais je veux enlever tous les doutes et je veux avoir un bonheur total dans l'amour de moi. Et là, dans ma relation en ce moment avec toi, je ne sens pas que je m'aime totalement. Il y a une seule et unique, enfin il y a plusieurs questions, mais il y a une question fondamentale pour savoir si c'est la bonne personne. Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu te sens grandir, tu te sens être mieux? Oui ou non? Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu t'aimes? C'est-à-dire que tu aimes qui tu es dans son regard. Tu aimes la manière dont elle te voit. Parce que chacun peut te voir d'une manière, hein, il y a plusieurs réalités. Donc, si c'est oui, ok. Mais si tu peux lui dire, je n'aime pas la manière dont tu me regardes, tu me vois, tu me juges. Et donc voilà. Et là, peut-être que tu peux lui dire, je doute de nous. Et enfin, tu lui dis bien ce que tu veux. Je doute de nous et je pense même à avoir une séparation. Même pendant les fêtes. Parce qu'il n'y a pas de... On n'attend pas forcément les fêtes, tu vois. Et là, peut-être que cette personne va revenir vers toi, va comprendre ses blessures, ses fonctionnements dysfonctionnels, et va peut-être voilà, venir te dire, ok, tu es ma reine, j'ai fait preuve d'immaturité, parce que c'est un manque de courage, c'est un manque de force masculine de vouloir dominer. Parce que quand tu es fort et que tu as de l'autorité, tu n'as pas besoin de vouloir dominer l'autre. Hein. Et peut-être qu'il va te dire, mais si j'ai envie de faire des projets avec toi, j'ai envie de construire et tout ça. Et là, tu auras mérité, parce que tu auras fait pousser quelque chose de beau dans de la merde. Et là, peut-être que tu pourras mériter ton lien flamme jumelle, ta bouteille à la mer. D'accord? Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que c'est pas trop long cette fois-ci. Et je t'invite vraiment à liker, à partager. Donc moi aussi, je suis coach thérapeute. En ce moment, je prends pas trop de clients, pas du tout même. Je prépare des programmes pour que vous soyez autonome. Enfin, j'en ai déjà préparé un grand il y a quelques années, qui était la méthode Indigo, qui a accompagné des dizaines et dizaines de personnes. J'ai formé des coachs aussi à cette méthode de libération émotionnelle, des peurs et tout ça. C'est vraiment une super méthode. Je suis en train de la remettre à jour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous enseigner, que vous appreniez à pêcher, et pas que je vous donne du poisson si vous avez faim. Donc voilà, donc je suis en train de préparer tout ça, de remettre un peu plus ludique et de le mettre un peu en vidéo plus que du texte, voilà. Et l'objectif, c'est que vous deveniez votre propre coach, votre propre thérapeute. Moi, j'aime l'autonomie, j'aime la souveraineté et j'aime pas qu'on dépende des autres pour faire quoi que ce soit. J'ai trop besoin de cette personne. Non, non, on apprend et on se... Voilà. Après, je dis pas que c'est pas bien d'aller consulter de temps en temps, mais pas d'être dans la codépendance. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et à bientôt.